Salut tout le monde, c'est le Guil. Alors première vidéo de présentation, parce que bon, faut bien qu'on fasse connaissance quand même. C'est la moindre des choses. Une présentation personnelle et puis présentation de la moto. On va commencer par ma présentation. Donc le Guil, jeune motard, nouveau dans le monde du gros cube. J'ai passé mon permis, j'ai obtenu mon permis il y a à peu près 3 semaines de ça. Je suis de Vichy, voilà. Donc s'il y a des gens qui reconnaissent notre belle cité thermale, comme on dit chez nous, bah écoutez, ravi de vous rencontrer. Et puis voilà, la bécane 1100 G6G de 92, donc comme moi, 24 ans, une vieille mamie bien grosse, l'enclume comme je l'appelle. Je dis ça parce que bon, c'est une bécane qui fait 280 kg avec le plein, 260 à vide. Autant dire que c'est le poids d'un VMAX, hein, tout simplement. Donc voilà le point, on va dire, un de ces points négatifs. Alors oui, on commence par les points négatifs, au moins ça sera fait. Point négatif, le poids. Qui se ressent grandement à faible allure. Pour les manœuvres, allure réduite, tout ça, c'est juste une horreur. Je crois que j'ai mes mollets qui ont doublé de volume depuis que j'ai cette bécane. Ça fait plus mal, hein, d'ailleurs. Après, en roulant, forcément ça se ressent pas trop. Le point à faire attention, c'est dans la prise de virage, voilà, bien prendre les trajectoires, parce qu'on peut pas rattraper aussi facilement qu'un phaser ou quelque chose de plus léger, quoi. Donc voilà. Autre point négatif, la fourche qui est molle. Donc il est préconisé de changer l'huile, de mettre une huile un petit peu plus épaisse et éventuellement de rabaisser la fourche un petit peu. Voilà. Après la consommation, point négatif, oui et non, parce que c'est une bécane qui a 24 ans, avec des gros carbus, les carbus sont certainement jamais passés à l'ultrason, donc ça boite tout ça, parce qu'elle a fait. Donc oui, je peux pas trop me fier. Il me semble que d'origine c'est moins de 10 litres. Là avec le cousin Mamad03, donc qui est mon cousin, qui fait aussi qui se lance comme moi dans les vlogs, Daily Observation, tout ça. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça fera plaisir. Il y a du monde aujourd'hui, dis donc. Putain. Oui, donc forcément, au niveau de l'âge et puis bon, l'entretien qui était fait avant, je sais pas son historique. Je peux parler aussi de l'amortisseur arrière qui est un peu mou, mais ça aussi c'est pareil, je pense que c'est vu par rapport à l'âge. Mais bon, ça reste très léger. Au niveau des points négatifs, c'est tout, hein. Voilà, faut en parler, c'est sûr, mais j'ai pas de... C'est pas bien grave, quoi. Après, les points positifs, très importants, c'est quand même... C'est une bécane qui a quand même des points positifs. Point positif, le couple. Alors, le couple, ça, c'est très jouissif, hein. C'est-à-dire que en gros... Voilà, je suis en 5ème, je peux rester tout le temps en 5ème si je veux. Voilà, ça repart direct. Donc limite on pourrait parler d'une boîte auto, quoi. Mais donc le couple,
qui est très intéressant. Après, à savoir que c'est le même moteur que la GSX-R 1100, donc refroidissement air-huile. Moins de puissance, mais elle a plus de couple. Voilà. Transmission à cardan, qui est aussi ça très agréable hein, pour la route, tout ça, passage de vitesse. Après, comme je disais, bon, les vitesses avec celle-là, on n'a pas trop besoin non plus de passer dans tous les sens. Donc, et au niveau des reprises, tout ça, c'est très souple et c'est vraiment sympa. La robustesse aussi, ce moulin, c'est un moulin qui peut faire 200 000 quoi, hein, avec un entretien adéquat. Après, bon, au niveau des autres moteurs, je pourrais pas trop vous dire parce que je suis pas encore spécialement calé. Mais voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était la fiabilité et puis la robustesse du moteur quoi. Parce que bon, acheter une bécane d'occasion qui a 80 000 et que le moteur pète au bout d'une semaine, ça fout les glandes. Donc c'est une bécane qu'on trouve niveau tarif, hein, ça varie entre 1500 et 2500 euros. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, hein. Il y en a qui tentent leur chance forcément. Moi j'ai vraiment payé pas cher du tout parce qu'il y avait quand même pas mal de bricoles à faire, pas des choses importantes, hein. Sel, synchro des carbus, tout ça, enfin bon bref, c'est de la petite mécanique on va dire. Donc justement avec ma Mat 03, c'est avec lui, donc mon cousin avec qui j'ai fait tout ça. Sur ma chaîne, ça sera ça sera vlog, Daily Observation, parce que c'est vrai que sur Vichy, il y a quand même pas mal à faire Daily Observation, vu comment les gens roulent, enfin bref. Et puis éventuellement aussi des tutoriels, changement de kitchen, ce genre de choses quoi. Comme on fait tout ensemble, déjà au niveau tarif, hein, ça a rien à voir, c'est vraiment pas cher. Et on pourra éventuellement donner des bons plans sur les pièces qu'on a trouvées, si ça vaut le coup, si c'est de la bonne qualité, tout ça quoi. Donc si ça peut aider des gens, c'est important. Enfin moi je pense que c'est important. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu mon permis il y a 3 semaines. Donc du coup c'est tout frais pour moi. J'ai tout en tête. Donc s'il y a des gens qui sont inscrits ou qui ont peur, c'est relatif, mais qui ont un peu la crainte, on pourra en parler soit par message, donc dans les commentaires, ou soit éventuellement faire une vidéo sur le permis moto. Voilà, pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui sont inscrits et qui ont à peine commencé tout ça, sachant que j'ai assez bien sympathisé on va dire avec mon moniteur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour éventuellement voir comment ça se passe quoi, directement sur le terrain. Après bon, pour le plateau tout ça, ça se passe à Moulins. Voilà, tous ceux qui sont du coin ils savent que ça se passe sur Moulins. Qu'après s'il y a vraiment du monde qui veulent voir un peu comment ça se passe là-bas, qui sont du coin et que ça intéresserait, il y a peut-être possibilité, moi personnellement ça me dérangerait pas de monter et puis de faire une petite vidéo. Donc voilà. Puis voilà, après si vous avez des questions, on en parlera tout ça dans les commentaires, si vous avez des questions, des points à voir, des choses importantes, des idées, parce que bon, comme je me lance, peut-être des choses que je vais mal faire, des choses que je vais pas faire du tout, donc voilà, c'est donnant. Je vous donne des astuces, vous m'en donnez aussi, voilà. Et puis surtout, principalement, faire kiffer les gens, voilà. Faire kiffer les gens qui ont envie de se lancer dans la moto, parce que moi je connais pas mal de personnes qui n'ont pas le permis et qui ont envie de le passer ou qui n'ont pas encore l'âge, voilà, sauf pour le A2, mais bon le A c'est à partir de 24 ans, donc qui n'ont pas encore l'âge requis et qui checkent quelques vidéos quoi, donc voilà, donner, puis éventuellement transmettre la passion quoi, tout simplement, parce que voilà, ça reste la moto, ça reste une passion, hein. C'est j'aime pas motard du jour au lendemain. Voilà, en espérant que ça vous plaira.
Dans cette vidéo, j'ai pas grand chose à montrer, hein, c'est vraiment une vidéo de présentation. Et voilà, je pense que c'est important. Je mettrai à la fin de la vidéo, je ferai un petit tour de la bécane, histoire que vous la voyez un petit peu, que vous la voyez de visu. Voilà. Je ferai le tour. Et bon, soyez indulgents, hein. Les vieilles, je l'ai pas eu cher. Voilà. Donc bah écoutez, on va se laisser là. Et puis n'hésitez pas à partager si vous avez envie, hein. Si vous n'avez pas envie, bah écoutez, faites-le pas. Mais j'espère que ça vous plaira et que ça me donne envie de continuer les vidéos et voilà, qu'on kiffe tous ensemble. Allez, à plus tard, ciao. Voilà, chose promis, chose due. Voici l'enclume. Donc mamie de 24 ans avec un gros moulin. Voilà, tout ce qu'il faut. C'est la MILF des routières. Voilà. Elle est pas propre en plus, mais bon. Voilà, on a fait un petit tour. Donc après, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, tous les bons plans, voilà, au niveau des accessoires, que ça soit moto, accessoires conducteurs, enfin veste, gants, comme là cet après-midi avec le cousin, on était à un magasin de moto sur Clermont-Ferrand. Donc si on peut éventuellement partager les bons plans, et ben on le fera avec grand plaisir. Et puis voilà, tout ce qui est accessoires moto, voilà, qu'on trouve sur le net, parce qu'il y en a certainement qui doivent avoir quelques réticences, on va dire, quelques réticences pour commander des pièces moteurs, des pièces cycles. Je sais pas si on dit toujours ça pour les grosses motos, je considère par les 50, mais bon, voilà. Et puis voilà, c'est pareil, hein, nos tutoriels, hein, c'est vraiment histoire d'en aider un maximum, d'essayer de pas se faire avoir entre guillemets, parce que bon, les mécanos on le connaît, hein. Donc pour éviter de se faire tamponner, vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, vous savez tout. Allez, bye.